Bonjour à tous les béliers et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. J'ai donc décidé de doubler tous mes tarots et oracles pour vous proposer quelque chose de différent. Et puis je le sentais comme ça, donc je le fais comme ça. Allez, c'est parti donc pour les énergies générales pour ce mois de mars. Bon, il y en a deux qui sont venus. Nous avons le page de terre et le soleil. On va donc compléter avec le deuxième oracle, deuxième tarot, pardon. Eh bien, ça veut bien parler. Nous avons donc le roi de Pentacle, mais inversé, avec l'impératrice. Alors déjà, avec ces deux cartes, on peut voir que vous êtes sûr du chemin que vous devez prendre, de la voie que vous devez suivre, que vous êtes enthousiaste et motivé à suivre une voie plus lumineuse pour vous. J'ai l'impression que vous avez compris où était votre chemin, où était votre voie. Vous avez envie de mettre plus de chaleur et de clarté dans votre vie. Et je vous sens décidé à avancer avec foi sur le chemin que vous avez choisi. Ce que je comprends pas bien, c'est ce roi de Pentacle inversé, où sans doute vous mettez un peu de côté ce côté avare, irrespectueux, voire même un peu borderline, quoi. Vous allez mettre justement plus de patience, plus d'empathie. J'ai l'impression que je vous vois vous poser un petit peu là, en fait, avec l'association de ces deux cartes. J'ai l'impression que vous allez vous poser, que vous allez vraiment travailler à cette transformation, parce qu'en plus, elle jette des millions de papillons là, vers le soleil justement. On voit cette envolée que vous voulez prendre et vous allez avoir la patience, l'envie, et tout ça avec beaucoup de douceur et d'empathie avec vous-même aussi, je pense. On dirait que c'est avec vous que vous avez été, bon, peut-être que vous l'êtes aussi à l'extérieur, parce que forcément, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur aussi. Donc, sans doute que vous avez été mesquine avec vous-même. Hein. Pas cool, pas souple, et pas, voilà, où vous faites des coups à l'envers, tout seul, toute seule, quoi, dans l'histoire. Je le lis un peu comme ça. C'est vrai que j'ai eu un peu de mal sur ces... j'ai dû réfléchir un petit peu, parce que c'est vrai que ces associations me parlaient pas tout de suite. Allez, on continue. C'est assez intéressant. Bon, ben, ça veut parler assez vite, et ça vient avec plusieurs cartes. Donc là, on avait le 3 de terre inversé et le 4 d'eau. On va coupler avec l'autre. J'ai l'impression quand même il y a une grosse bataille avec vous-même là, sur peut-être le manque de gratitude. Hein, parce que le 4 d'eau, c'est comme ça que je l'interprète aussi. Avec le 3 de terre inversé, où il y a cette question de rivalité, de jalousie, et quelque part aussi d'insatisfaction, comme le 4 d'eau, quoi. Elles se rejoignent, elles se complètent, ces deux cartes. Où justement, vous êtes dans l'insatisfaction, vous tournez un petit peu en rond dans ces énergies négatives. En fait, et c'est pour ça que là... Et je pense que ça, c'est un peu ce que vous avez passé. Et c'est pour ça que là, vous avez compris votre chemin
quelle voie vous avez envie d'emprunter, parce que vous venez d'une période assez négative, lourde, pesante pour vous. Où vous vous ennuyez, vous êtes insatisfait, insatisfaite de votre vie, globalement. Ou tout au moins peut-être dans les relations que vous pouvez entretenir avec les autres. Ah, il n'y en a qu'une. Et c'est le 9 d'épée. Bon, bah, ça va un peu avec. Hein, le 9 d'épée, c'est l'angoisse, c'est les insomnies, c'est le stress. Et d'ailleurs, elle tient un fusil dans les mains. Hein. On voit qu'il y a un tourbillon là au-dessus de sa tête. Et cette personne est prête à se défendre, mais contre des nuages, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. En fait, c'est avec votre propre esprit que vous vous battez là, en fait. Hein. Ce typhon là, c'est juste votre mental, en gros, hein, qui tourne en rond et qui emporte tout sur son passage. Du coup, vous n'utilisez pas les bonnes armes pour vous battre contre ce démon, cette influence négative qu'il y a. On dirait que vous n'avez pas les bonnes armes, qui ne sont pas adaptées, en tout cas, à ce que vous traversez. Alors, on dirait que oui, vous avez compris là où vous devez aller, ce que vous devez faire, quelle est la voie de votre bonheur. Le problème, c'est que vous devez vous battre contre votre propre insatisfaction, votre propre ennui, vos propres démons, et on dirait que vous n'utilisez pas réellement les bonnes armes pour ça. Alors du coup, je vous renvoie... en fait, les poissons aussi avaient un peu, pas ça, mais autre chose. J'ai mis un lien en dessous, là, vous avez une petite flèche, vous pouvez trouver un descriptif et vous allez avoir le lien pour justement faire des exercices afin de nettoyer justement ces pensées négatives. S'en débarrasser, arriver à les déceler, voir ses propres peurs et les surmonter. Parce que les peurs, bien souvent, c'est irrationnel. Elles ne sont pas là concrètement. La plupart, je dirais presque 98%, elles ne sont pas réelles en fait. C'est juste des projections de son esprit et les peurs que l'on a. Concrètement, il n'y a pas de danger à proprement dit. C'est juste une vue d'esprit en quelque sorte, quoi. Donc, peut-être justement travailler là-dessus. Si vous le souhaitez, si vous avez envie justement d'aller vers ce chemin qui vous est favorable, ça va vous y aider, en tout cas. Après, chacun fait ses choix, évidemment. Moi, je propose, après vous faites un peu comme vous voulez. Ah ben voilà, on a la patience qui ressort, hein, donc la tempérance. Et on a le cavalier d'épée, qui est le messager d'air. C'est en totale contradiction, évidemment, hein, puisque un cavalier d'air, c'est quelqu'un de très impulsif, en quelque sorte qui gueule avant de réfléchir, qui n'a pas la langue dans sa poche et qui est prête à se défendre. C'est quelqu'un qui réagit avant de réfléchir, en quelque sorte. Et du coup, on voit que vous allez peut-être, avec la tempérance, calmer ce côté un peu trop impulsif que vous avez. C'est quelque part aussi ce qui fait votre force, les béliers, hein, parce que vous êtes des personnes qui fonceuses, qui avancent, relever des défis. Vous êtes un peu des leaders, hein, les béliers, hein, clairement. Mais voilà, il y a ce côté négatif du bélier qui est d'être peut-être un peu trop violent pour les autres. Peut-être aussi pour vous-même. Voilà. Et là, avec la tempérance, on voit que, du coup, vous allez calmer un peu le jeu. Hein. Vous allez essayer de mettre un peu d'eau dans votre vin, comme on dit.
vous avez envie de guérir, entre guillemets, de ce côté un peu trop vif. Alors désolée pour les coupures, mais j'ai quelques petites interactions avec ma fille qui est bélier aussi, donc on rigole bien dans notre coin. Donc je ne vous partage pas nos petits échanges. Alors, voici deux cartes. Nous avons la reine de Pentacle et le jugement. Ben carrément. Carrément, donc ça passe par prendre soin de soi, être bienveillant avec soi-même, essayer de gérer au mieux un peu toutes les énergies qu'il y a en vous et autour de vous. Vous essayez de faire vraiment comme la tempérance, hein, attention à tout, hein, elles sont un peu... voilà, la reine de Pentacle, elle est bien dans la tempérance. Et vous, justement, pour impulser ce changement, cette transformation, ce nouveau cap que vous avez envie de passer. Et là encore, avec le jugement, nous avons tous ces papillons autour de cette personne qui a l'air de tenir une sorte de flûte. Il se pourrait que du coup, vous ayez cette renaissance quelque part en musique. Il y a quelque chose, il y a peut-être une créativité musicale qui va se jouer pour vous, qui va vous permettre justement de trouver votre place, de mettre plus de couleurs dans votre vie, de comprendre certaines choses, de savoir vous mettre à nu aussi vis-à-vis de vous-même. De ce que vous ressentez, ça peut être un moyen d'expression pour vous et de communication. Vous allez peut-être mieux communiquer par le biais de la musique, ça vous permet de dire les choses sans les dire réellement et de faire passer le message en... Voilà, en le disant mais sans le dire, quoi. Bon, c'est super ça. Bon, ben, les énergies générales, déjà, elles sont plutôt pas mal. Allez, on va passer du coup au sentimental. Alors voilà, une carte qui a sauté. Ma fille s'étonne que je puisse comprendre un jour les béliers. Que vous avez entendu, hein, puisque c'est tombé en même temps que la carte de l'illusion. Ironie du sort. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'illusion? Donc, clairement, vous avez l'impression de... Il y en a quand même trop, là. Mais qu'est-ce que ça dit malgré tout? Message, réponse des gens en soi et tristesse. Cool. Donc, déjà, vous avez l'impression qu'en fait, vous êtes en permanence dans l'illusion, où il n'y a pas de magie dans votre sphère sentimentale. Où vous aurez peut-être besoin de magie parce que là, vous avez l'impression que vous êtes peut-être seul ou seule à y croire dans vos interactions. Dans l'idée que vous vous faites de l'amour peut-être. Ou dans les relations que vous entretenez. Merci. Donc, d'accord, on a le trimestre en cours. On n'a que ça qui est venu. Donc, il se pourrait que vous continuiez à vous poser des questions. Tout le trimestre encore sur justement votre sphère sentimentale. Alors, il y en a une qui est tombée. Réconciliation. Bon. Qu'est-ce qu'on a avec la réconciliation? Ah, il y en a plusieurs qui sont tombés. On a la protection et réalisation, le désintérêt et l'oubli. Et le nettoyage profond. Bon,
Ben, ça annonce quand même quelques pleurs, tout ça, à mon avis. Donc, c'est une réconciliation qui va remuer quand même pas mal de choses. Et peut-être qu'il va justement vous permettre d'impulser cette réalisation que vous avez souhaitée. Parce que là, c'est un énorme papillon qui vous tend les bras. Je pense que voilà, c'est peut-être que vous attendez cette réconciliation. Vous attendez une réconciliation, mais j'ai envie de dire presque en vain. Il y a justement ce nettoyage peut-être profond à faire dans votre vie, dans votre cœur, pour que les choses se passent différemment pour vous. Bon, c'est un peu lourd au niveau sentimental. Espérons que la troisième série soit un peu meilleure. Alors, il y en a une qui a voulu sauter, c'est départ. C'est ça, c'est que j'ai l'impression que je sais pas ce que ça va donner. Peut-être que, bon, ma fille m'a suggéré une réconciliation intérieure. C'est fort probable aussi, vu les cartes qui sont tombées au préalable. Effectivement, il se pourrait que ce soit une transformation intérieure, d'autant que il y a le papillon juste après, et que justement peut-être que ce désintérêt, cet oubli et tous ces pleurs qui ont suivi fait que ça peut-être impulse ce nouveau départ que vous avez envie de prendre au niveau sentimental. Et on va voir avec la prochaine carte ce que ça nous dit. Et selon, je n'exclus pas de rajouter des cartes parce que c'est moi qui décide. Alors, on a besoin d'ancrage. Illusion, besoin d'ancrage, c'est ça, c'est que vous avez l'impression d'être rêveur, rêveuse et que jamais ça n'arrivera, quoi. Jamais ça... et que vous avez besoin de retomber un peu... de redescendre sur Terre. D'autant qu'en plus, c'est un avion qui décolle. Et de commencer à voir les choses différemment. D'arrêter peut-être de vous sacrifier pour l'autre. Il est peut-être temps, voilà, peut-être inverser les cartes, c'est-à-dire s'ancrer pour décoller sur autre chose. Je vais tenter de mettre d'autres cartes, mais bon, je suis pas sûre d'avoir des renseignements plus intéressants, j'ai envie de dire, entre guillemets, parce que bon, ils nous disent que ce qu'ils ont envie de nous dire. Ah, pétard, eh ben voilà, ouais. Ils n'ont pas aimé ce que je l'ai dit. Pardon. Ce qu'on a besoin d'entendre, on va dire. Voilà. Hein, ça vous va comme ça? Bon, celle-là, elle a failli tomber. Bonté. Le cœur sur la main. C'est ça la transformation, mais c'est plus de bonté. Déjà peut-être avec vous-même pour l'avoir à l'extérieur. Le gros problème, je pense que c'est que vous vous aimez pas assez. C'est ça le plus gros problème que vous avez. Et c'est pour ça que vous souffrez autant en amour. C'est parce que vous n'arrivez pas à vous accepter, à vous aimer tel que vous êtes. Alors, vous n'êtes pas les seuls dans ce cas, hein, on est nombreux. Hein. Mais là, ça a l'air de vraiment pêcher. Oh putain. Il y a donc clairement des débordements. Hein. Donc n'en faites pas trop non plus. J'ai
J'ai l'impression qu'ils sont en train de me dire, avec ces paquets de cartes énormes qui tombent là, que vous risquez d'être submergé. Justement, ce typhon qu'on a vu tout à l'heure avec le tarot. Attention à vos émotions, d'arriver à les canaliser et de ne pas partir trop dans le trop. Voilà. Et voilà, ils nous en disent pas plus. Je le sentais un petit peu. Réconciliation à nouveau. Clairement, c'est se réconcilier avec soi. Hein. Je pense qu'il y a besoin déjà. Arrêtez de vous faire la guerre tout seul, toute seule, en amour. Vous vous battez continuellement avec vous-même. Vous avez besoin de mettre un petit peu plus de douceur, de vous aimer et de vous apprécier tel que vous êtes. Ça vous permettra de qu'on vous regarde différemment et d'attirer quelqu'un qui justement voit votre lumière, de vous faire ressortir ce qu'il y a de bon en vous au lieu de faire ressortir ce qu'il y a de mauvais. Bon, on va voir avec la sphère professionnelle ce que ça donne. Alors, si ce n'est pas au niveau professionnel, ça peut être juste au niveau peut-être d'une formation, de quelque chose que vous aimez faire au niveau de vos activités autres. C'est à vous de voir dans quoi ça résonne en vous. Moi, je le fais au niveau professionnel, après vous voyez. Oups, celle-là est sortie en premier. Nous avons les lys. Bon, c'est de bon augure déjà. C'est une très bonne carte, les lys. Et on a le cercueil. On dirait qu'il y a une opportunité à laquelle vous mettez fin. Ou vous préférez stopper parce que finalement, ça ne vous correspond pas. Quelque chose qui avait l'air très bien sur le papier, mais qui au final vous convient pas vraiment. Pourtant, les lys, c'est une bonne carte. Hein. Mais bon, si ça vous correspond pas, ça vous correspond pas. Hein, mais c'est quand même une belle carte. Nous avons le mont. Alors, ça peut être très bien une proposition que vous voyez avec trop de difficultés, vous pensez peut-être pas à la hauteur, ou ça vous semble insurmontable, il y a trop de blocages, de difficultés. Ben, pour des blocages, c'est des blocages. Hein. Là, je coupe quand c'est trop long, hein, mais elle ne veut pas sortir la carte. Hein. Je crois que je vais être obligée d'aller la chercher. Ah, il y en a quand même trop. Ouais, 3. Bon, allez, tant pis. Donc, on voit une femme, un homme. 33. On dirait que vous êtes perplexe par rapport à un homme. Vous êtes dans le doute, dans le flou, Il se pourrait que ce soit un homme ou une femme. Ça dépend le sexe que vous avez. En tout cas, on a les deux. Où on voit que, bon, ben, il y a beaucoup de blocages et de difficultés entre vous. Ou quelque chose qui vous paraît en tout cas insurmontable par rapport à ce que cette personne vous demande ou vous propose. Bon, j'ai hâte de voir les autres cartes. Alors, il y en a 2 qui sont sortis. L'homme ressort encore. Hein. Alors, est-ce que c'est le travail d'un homme ? Ou est-ce que c'est le côté un peu manipulateur, calculateur d'un homme? On a la carte de la pauvreté qui est tombée. On dirait que cette personne
va vous emmener à renoncer à quelque chose. On dirait que vous êtes quelque part un peu poussé par cet homme à laisser tomber une proposition qui pourrait peut-être être bien. Vous n'allez pas avoir de retour sur le travail que vous allez effectuer, quelque chose comme ça. Bon, écoutez, je pense que je vais en rajouter encore parce que c'est un peu trop vague pour moi. Donc, je vais en rajouter pour avoir plus de précision quand même, si je peux là en avoir, parce que bon, c'est pas dit, c'est pas dit. Et c'est quelque chose que je vais rajouter aussi dans les autres tirages, mais effectivement, ça peut être aussi les énergies de quelqu'un d'autre en face de vous aussi, hein, qui peut être dans votre tirage. Si ça vous correspond pas et que vous trouvez que ça correspond à quelqu'un qui est proche de vous, c'est possible que ce soit le cas. Voilà. D'autant que ce n'est pas un tirage personnalisé non plus. Nous avons la lettre. Et on a le chemin à nouveau. Il se pourrait que vous ayez un courrier ou que vous lisiez quelque part que le chemin risque d'être plus long que ce que vous n'aviez prévu. Il faut donc avoir effectivement de la patience et de l'endurance pour effectuer cette transformation-là encore, hein, parce que il y a beaucoup de notions de changement, hein, dans votre tirage. Il y a des idées qui doivent être encore prendre de la maturité avant de se concrétiser réellement. Voilà, donc on vous demande d'avoir de la patience là et de continuer votre ascension. Bon, ben j'espère que je vous ai aidé. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces ou des commentaires, ça me fait plaisir et ça me montre que vous avez apprécié ce que je fais et que et si je peux vous aider, c'est avec plaisir évidemment. N'hésitez pas en tout cas pour avoir plus d'informations à regarder votre ascendant, signe lunaire, Vénus, etc. pour avoir peut-être plus d'informations. Quoi qu'il en soit, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.